Bonsoir mes amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas en ce qui me concerne, moi je vais bien. Nous avons plutôt beau temps ici à Paris. Donc je ne sais pas dans quelle région vous vous trouvez, mais j'espère que vous avez du beau temps. Donc me voici de retour pour votre guidance du mois d'avril, du mois d'avril 2021 pour vous les scorpions. Donc je tenais à vous remercier, tous mes abonnés, tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Merci pour ce geste de générosité, mes amis. Comme je vous appelle mes belles âmes, mes anges, on est tous un ange pour quelqu'un, comme je le dis souvent dans mes guidances. Donc, merci, merci infiniment. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, une bienvenue chaleureuse à vous. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, de partage, de bienveillance, de générosité, mais surtout d'amour de soi. Donc voilà, bienvenue dans l'aventure. Ça fait pas longtemps que j'ai démarré la chaîne. Et donc, si vous venez d'arriver, vous prenez le train en marche. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait. Et surtout, actionnez la petite cloche si vous avez besoin de recevoir les prochaines guidances. Et d'ailleurs, peut-être que si j'ai un peu de courage, je ferai une vidéo pour le sentimental dans 2 semaines. Voilà mes amis. On va commencer votre guidance en demandant une carte pour savoir quel est l'ange qui vous accompagne ce mois d'avril. Avec cet orange angélique, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis scorpions qui regardent cette vidéo. En tout cas, c'est parti. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant pour comparer les informations. Waouh, ça a sauté. Vous n'avez pas un ange, vous en avez 3 qui ont voulu venir ensemble. Alors, regardez le premier. On a l'ange de l'amour maternel. Waouh. Amour inconditionnel, don de soi, sagesse. Alors celui-là, on va le mettre ici à côté de Maman Marie. Ici, on nous parle vraiment d'un amour maternel pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Que si que vous ayez votre maman dans ce monde encore ou pas, l'amour maternel vous couvre vraiment ce mois-ci. Et vous savez que l'amour maternel, même si vous n'êtes pas à côté de votre maman, il vous protège. Rien que l'intention d'une maman, ça vous protège. Donc vraiment, ce que j'entends ici, c'est que l'amour de votre maman vous accompagne tout au long de ce mois. Vous a toujours accompagné, ne vous quitte pas, mais ce sera encore doublement, il est encore plus puissant ce mois, peut-être parce qu'il y a une besoin de vous protéger de quelque chose. Parce qu'une maman, ça protège. Et ensuite, on a l'ange de la beauté, harmonie, bienveillance. Donc, on va le mettre celui-là ici. Et vous avez un bonus quand même. On a l'ange de l'abondance, amour, cadeau, univers illimité. Waouh, c'est beau, c'est la première, c'est le premier signe à avoir autant d'anges qui se manifestent sur la guidance. En général, les gens, ils en ont un. Oui, ils ont sauté tous les 3. Donc, ils sont vraiment, vous avez 3 anges qui vous guident ce mois. Et en dos de deck, on a l'archange Uriel, enracinement, force vitale, chakra de base. Donc, cet archange vient pour vous dire de vous enraciner vraiment à la matière. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont pas assez enracinés avec le chakra de base ici. On vous invite vraiment à vous enraciner, à ne pas être toujours peut-être dans les nuages, peut-être dans la méditation, à être perché. On vous invite vraiment à être dans la matière. Et ici, plus loin, on a l'ange du reflet intérieur, miroir, regard angélique. Donc voilà, on va commencer la guidance. On va rentrer dans le vif du sujet avec le tarot. Pour mes amis scorpions, c'est parti. Donc, je fais votre vidéo. Nous sommes le 31. Et il y a notre président Macron qui va parler dans quelques minutes. Donc, j'espère que ça va être des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, moi, je ne fais pas de vidéo pour tout ce qui est politique et autres. Parce que voilà, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Voilà. Je m'occupe de vous, de savoir un petit peu ce qui vient à vous, mes amis.
S'il vous plaît, mes guides pour mes amis scorpions. Ce soir, qu'est-ce qui vient à eux pour ce mois d'avril 2021? Wow. Ok. On continue. Qu'est-ce qui vient à eux pour le mois d'avril 2021 pour mes amis scorpions? S'il vous plaît, mes guides. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, je vous en prie. Waouh, celle-là, ok. Elle est là, elle est là, elle est là. En dos de deck, nous avons la reine d'épée. Alors, je vais prendre la carte maîtresse centrale. Voilà, au hasard. Wow. Nous avons le 4 de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne ce mois. Le 4 de bâton, c'est l'enracinement. Alors, on parlait d'enracinement tout à l'heure avec l'archange Uriel quand même. Hein? Enracinement, force vitale, chakra de la base, oui. Peut-être que l'archange Uriel vient dans votre vie aujourd'hui pour vraiment vous accompagner à vous enraciner. Le 4 de bâton parle également de stabilité. Ça parle également d'engagement. Mais là, dans notre cas ici, cette énergie qui vous accompagne ce mois, ça va vraiment être de vous enraciner dans la matière. Voilà. Et cette carte de reine d'épée nous parle d'une énergie de froideur, de quelqu'un qui n'est pas dans la communication, qui a pris des coups, qui a appris de la vie et qui est aujourd'hui aguerri de tout ça, mais qui se protège également. C'est aussi quelqu'un qui se protège et qui est en mode un petit peu froid, non communication. Voilà, on va voir un peu ce qui vient à vous par rapport à votre vie sentimentale pour votre première carte ici. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors là, c'est une belle carte. Hein. Là, mes amis scorpions, pour votre vie sentimentale, nous avons la roue de la fortune. Cette énergie de la roue de la fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que dans votre vie sentimentale, pendant ce mois d'avril, les choses vont avancer. Si les choses stagnaient, si les choses étaient bloquées, si les choses sont passées, ont été difficiles ces derniers temps, peut-être que pour cela, vous avez été amené à être cette reine d'épée, à vous protéger, à vous défendre, à défendre votre territoire, à défendre votre cœur pour ne pas prendre des coups, à être en non-communication aussi. On me dit que ce mois d'avril, les choses vont bouger. La roue de la fortune, il faut savoir que la roue de la fortune, c'est aussi la carte que l'univers, c'est-à-dire que l'univers a décidé que les choses doivent avancer. C'est un nouveau cycle. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le divin qui dit maintenant les choses avancent parce que vous avez passé votre examen, vous avez fait vos preuves. On est, en fait, la vie, comme je dis souvent, on est dans une grande scène et chacun joue son film, chacun joue son rôle. Et là, quand la scène se termine, l'émetteur en scène, le réalisateur dit, maintenant, on va passer à une autre scène. Là, le divin vous dit maintenant, on passe à autre chose. Donc, il y a quelque chose qui va avancer dans votre vie sentimentale ce mois. Demandez pas quoi, je ne sais pas, selon ce que vous vivez, vous me direz en commentaire. Bien sûr, on est toujours dans une guidance générale. Ça peut être... on parle du sentimental ici, mais ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec une maman, un papa, avec une cousine qu'on aime, avec un collègue. Le sentimental est très vaste. Donc, on est vraiment dans du général. Mais cette carte est positionnée dans votre vie sentimentale. Quelque chose que vous aimez, quelqu'un que vous aimez qui est dans votre cœur. On me dit que ça va bouger ce mois. Ensuite, nous avons votre vie professionnelle. Waouh! La vie professionnelle, on a le pape. Le pape, c'est la connaissance. C'est le Graal hein, spirituellement. Hein. Donc, ici, on me dit, c'est aussi, peut-être que vous avez décidé d'apprendre des choses. Le pape, c'est aussi de la formation. Peut-être que vous avez décidé de rentrer, faire des formations, d'apprendre des nouvelles compétences pour pouvoir faire évoluer votre business. Mais en tout cas, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Le pape, c'est le haut de gamme de la spiritualité, le haut de gamme du mysticisme, le savoir de l'autre monde. On me dit, si dans votre vie professionnelle, votre spirituel va vous aider, c'est-à-dire que vos intuitions, vous allez être guidé par vos intuitions.
et que ce que vous allez faire, c'est plutôt quelque chose qui va être en bon speak parce que vous allez être guidé par le divin. Ben, c'est plutôt bien, hein? C'est plutôt bien. Et d'ailleurs, on voit bien sur cette carte qu'il y a 2 clés. Comme si on vous donne les clés, vous avez les clés en main. C'est à vous maintenant d'aller les ouvrir parce que vous avez la connaissance. Votre intuition, si vous ne l'avez pas encore développée, on vous invite ici à vraiment écouter vos intuitions parce que on va vous guider ce mois-ci par rapport à vos projets professionnels, à votre vie professionnelle. Et d'ailleurs, on a 2 arcanes majeures là, hein, parce qu'on a la roue de la fortune dans votre vie sentimentale, et nous avons également le pape dans votre vie spirituelle. Donc, c'est vraiment 2 arcanes majeures, donc il y a vraiment des choses qui vont se passer ici. Ça, c'est clair, quand il y a des arcanes majeures, ça veut dire que l'univers se met en place pour vous guider, pour vous aider. C'est indéniable. Dans votre vie créative, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle de quelque chose de naissant, de nouveau. Peut-être ici, vous allez peut-être créer quelque chose avec quelqu'un qui est du signe de poisson, parce que là, on a un signe de poisson là. Mais après les signes, vous les prenez au second degré aussi. Hein. Mais on me dit ici qu'il y a des personnes qui sont en train de créer un projet. Ça va peut-être être quelque chose de positif, de bien, parce que on voit que vous le faites avec amour, parce que le cavalier, le valet de coupe, il a de l'amour, mais c'est un amour naissant, c'est nouveau, c'est tout jeune. Donc, on me dit que vous êtes dans une créativité ici qui est encore naissante, qui est toute jeune, mais qui est plutôt bien positionnée. Ici, dans votre vie spirituelle, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est comme un mini, comment on va dire, une mini mort. Le 4 d'épée, c'est comme si vous étiez en, oh là là, je cherche mes mots. Oh là là. En coma. C'est quelqu'un, cette carte elle parle vraiment de quelqu'un qui a été dans un coma comme un mini-mort, qui a besoin de se reposer. Dans votre vie spirituelle, peut-être que vous avez traversé pas mal de choses ces derniers temps qui ont été tumultueuses et qui vous ont vraiment demandé beaucoup d'énergie, demandé beaucoup d'efforts et que ça a été lourd pour vous, ça vous a mis l'énergie à plat. Peut-être aussi cette reine d'épée, c'est quelque chose, puisque la reine d'épée, c'est celle qui a traversé, qui a combattu et qui est devenue la reine d'épée. Mais le 4 d'épée ici, on vous invite à lâcher prise. On vous invite à vous reposer, mes amis. On vous invite à remettre tout entre les mains du divin. Comme ce monsieur qui est couché, qui a son épée qui est en travers comme ça, il a tout lâché. Et là, il a juste les 2 mains jointes comme ça, comme s'il priait. On vous invite vraiment à lâcher tout, à remettre tout entre les mains du divin parce que vous êtes vraiment fatigué, vous avez besoin de vous reposer dans votre vie spirituelle. Vous avez eu à traverser beaucoup de combats. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais on vous invite au repos ici, hein, mes amis. Dans votre leçon de ce mois, alors la leçon de ce mois, pour moi, le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui bloque quelque chose, qui se protège tellement qu'elle bloque quelque chose qui doit venir vers elle, qui a peut-être quelque chose de positif. Peut-être que vous bloquez cette stabilité. Mais en tout cas, l'énergie de ce mois, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Votre leçon, vous avez appris que soit ça a été quelque chose de positif pour vous de bloquer certaines énergies autour de vous qui étaient malsaines, qui étaient néfastes. Soit on vous conseille avec cette carte de ne pas vous bloquer à recevoir ce que le divin vous envoie, de ne pas vous bloquer à recevoir les intuitions que vous ressentez par rapport à un projet professionnel où vous avez besoin d'aide du divin. Ou peut-être vous allez chercher des réponses, mais on vous dit que ça viendra peut-être de l'autre côté, hein, de l'au-delà, vous allez recevoir des messages, des nouvelles, de l'aide. Donc peut-être soit vous avez eu raison de vous protéger et de bloquer certaines personnes, mais aussi dans notre sens, on me dit, soit on vous invite aussi à lever ce blocage qui peut être aussi mental, puisque les épées, c'est trop dans le mental, hein, qui peuvent être aussi mental, d'où votre vie spirituelle est aujourd'hui en mode repos, en mode je suis down, je suis dans le coma, je suis dans une mini-mort. Donc peut-être qu'il faut peut-être enlever ce blocage qui gêne votre avancée spirituelle aujourd'hui. Dans votre enfant intérieur, nous avons le roi de bâton.
Le roi de bâton, c'est la stabilité. Hein. Le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, qui s'est battu. C'est une énergie de feu. Vous avez dû combattre vos adversaires et vous avez gagné votre combat. Le roi de bâton, il est stable, il est solide. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Donc, votre enfant intérieur a appris de tous ces... Parce que quand on a un 2 de paix et que ça sort dans la leçon, ça veut dire que vous avez quand même traversé des moments de combat. Même si ça reste dans le mental, puisque les épées, c'est dans le mental, hein, avec le 4 d'épée également dans votre vie spirituelle. Et tout ça, ça vous a amené à grandir et à devenir ce roi de bâton qui est stable, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut pas. Donc, votre enfant intérieur aujourd'hui est aguerri. Et pour cause, nous avons en dos de deck la reine d'épée qui se protège encore une fois de plus et qui est prête à ne pas laisser n'importe qui rentrer dans son territoire, sinon elle va sabrer. Hein. C'est comme dit. Hein. Ici, dans vos peurs, vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur d'une certaine stabilité peut-être aussi, je ne sais pas. Parce que cette carte, elle parle d'engagement. Elle me parle également d'une stabilité. Mais pas n'importe quelle stabilité, pas d'une stabilité financière. Mais peut-être que dans vos peurs, aujourd'hui, vous avez peur de vous engager par rapport à une situation sentimentale aussi. Peut-être c'est pour ça que vous vous protégez ici, que vous bloquez quelque chose. Mais dans tout compte fait, on vous conseille vraiment de quitter ce blocage parce que ce blocage-là joue beaucoup dans votre mental pour que votre vie spirituelle soit en berne. C'est que vraiment, ça a été fort. Hein? Donc, avec ce 10 de denier de pentacle, encore on peut l'appeler la plus un nom, on vous invite vraiment ici à ne pas avoir peur parce que le meilleur vient à vous, puisque le 10 c'est quand même une belle stabilité. Hein. Le 10 de pentacle c'est l'abondance, hein. C'est un engagement qui vient à vous. Et moi ce que j'entends c'est de ne pas avoir peur, de quitter ces peurs qui sont pas justifiées parce que il faut plutôt travailler dans vos zones d'ancrage ici. Demandez de l'aide à cet archange qui s'est manifesté dans votre tirage d'aujourd'hui. Il s'appelle Archange Uriel. Vous pouvez prendre la capture d'écran si vous voulez. Archange Uriel. Enracinement, force vitale, chakra de base. On me dit vraiment de vous dire de l'inviter dans votre vie parce qu'il va vous aider à vous ancrer. Hein. Derrière, on a l'ange de la grâce. Voilà, il y a la grâce qui vient à vous. Parce que moi, je vois quand même une abondance là. Et vous avez peur d'avoir cette abondance, que ce soit matérielle, financière, ou professionnelle, ou tout simplement, ou sentimentale, ou familiale. Il y a de l'abondance qui arrive là. Et cette abondance-là, apparemment, vous avez peur, peut-être parce que vous avez peur que ça va se transformer en abondance, mais il y a quelque chose ici, un engagement qui vous fait peur. Mais on me dit que ça va être quelque chose de positif pour vous. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que le 10 des pentacles, c'est aussi l'abondance matérielle, financière. Mais c'est aussi un engagement, peut-être c'est un engagement professionnel hein, aussi. Hein. Ça peut concerner un engagement professionnel qui vous fait peur et vous avez besoin de l'aide divine, des connaissances. Peut-être c'est pour ça que vous faites peut-être une formation, peut-être pour certains. Évidemment, on est dans un tirage général. Vous faites des formations pour ne pas vous louper, pour savoir exactement où vous mettez les pieds. Parce que le pape, c'est aussi la sagesse, la connaissance. C'est quelqu'un qui apprend. Il a un livre, il apprend des choses. Pour transmettre aussi. Peut-être ici, il y a des gens qui veulent peut-être monter une école ou une formation en ligne, je ne sais pas, pour transmettre et qui ont peur de cet engagement-là parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être bons ou pas. Mais on me dit ici que ça va être quelque chose de positif parce que vous avez l'aide de l'univers ici. Et on vous demande quand même, avant toute chose, de bien vous ancrer ce mois. Il faut vraiment faire la méditation sur l'ancrage, sur le chakra racine. Avant de démarrer quoi que ce soit, demandez l'aide du divin. Dans vos peurs, dans votre décision de ce mois, on est avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est quand même à la fin du mois, vous allez avoir compris. Excusez-moi, je bafouille un peu. Avoir compris parce que le 9 de Pentacle, c'est juste l'autonomie. D'accord? C'est quelqu'un qui a de l'indépendance. Vous avez compris que vous avez besoin de personne pour avancer. Donc vos peurs là, elles vont se balayer en fin du mois parce que vous serez prête à avancer, à aller de l'avant. Pour peu, excusez-moi, vous avez quand même juste la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est vraiment le grand coup de pouce de l'univers qui vient pour avancer les choses. Ça roule quoi, ça avance. C'est l'univers qui se met en place pour vous aider. Donc à la fin du mois, vous allez vraiment avoir cette autonomie là et cette indépendance totale pour décider, parce que là c'est dans vos décisions. Hein. En fin du mois, vous allez décider d'avancer enfin.
de faire ce que vous voulez faire. Voilà, mes amis. On va demander une petite carte conseil hein, de Maman Marie. Hein. Alors, si vous voulez, je peux mettre une autre carte ici sur la carte de l'enracinement parce que elle me laisse un peu perplexe cette carte. Ah, ok. D'accord. Ok, regardez ce qu'on a dans le deck. On a encore une arcane majeure. On vous demande de quitter parce qu'il y a des gens qui étaient en mode sacrifice ici. En mode sacrifice, en mode pendu, il ne se passait rien, il ne bougeait pas. Et on me dit que ça concerne votre vie sentimentale par rapport à cet ancrage. Parce qu'on a une reine de coupe ici. La reine de coupe, c'est vraiment l'abondance d'amour. Vous avez beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, cette reine de coupe, si vous la regardez, elle est enceinte. Hein. Elle nourrit des poissons, elle a un chat, elle a son trône. Elle est vraiment au milieu de la nature. Elle est dans l'abondance, elle est dans l'amour inconditionnel. On me dit que cet enracinement concerne votre vie sentimentale. Pour peu, on a parlé au début d'un avancement. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous. Et on vous demande de quitter votre perchoir là parce que vous êtes quand même perché là. Mais vous descendez puisque vous n'êtes plus en mode, en position du pendu à l'endroit, vous êtes en position du pendu à l'envers. Donc, vous êtes en train de descendre de votre perchoir pour aller vers une abondance sentimentale, puisque là, on a quand même une reine de coupe et on vous demande de vous ancrer. Et cette carte d'ancrage également parle d'engagement. Il y a un engagement, peut-être certains qui vont s'engager dans une relation de vie de couple ici, sentimentale, ou alors dans une relation, ça peut aussi concerner un travail, on peut être amoureux de son travail, hein, en fonction de ce que ça vous parle, vous vous adaptez parce que, bien sûr, tout le monde n'est pas en position, en mode de se marier ou de fonder une famille. Mais ici, cette carte parle vraiment d'engagement, d'enracinement et surtout d'engagement, parfois de mariage. Hein. Ça peut être un mariage avec votre autre. Ça peut aussi être un mariage avec un partenaire professionnel. Donc, vraiment, prenez en fonction de vos situations. Et gardez bien sûr votre libre arbitre. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu. Hein. On a la roue de la fortune, on a le pape, on a le pendu qui se met maintenant qui se met dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il n'est plus, il est inversé, ça veut dire qu'il est prêt à bouger. Le pendu inversé, il est prêt à bouger. Et nous avons la tempérance. On vous conseille quand même la tempérance qui est aussi une arcane majeure. La tempérance dans cette situation d'être vraiment en mode guérissez-vous. Tempérance, c'est aussi la carte de la guérison. C'est aussi la carte comment dirais-je, de l'apaisement. C'est-à-dire que laissez passer les tensions qui sont autour de vous. Parce que la reine d'épée derrière, la reine d'épée, c'est quand même une énergie qui se protège, qui défend son territoire. Hein. Derrière, on a quand même un 6 d'épée, parce que le 6 d'épée, ça veut dire que vous avez quand même passé des combats récemment. Hein. Vous êtes battu récemment. Et la reine d'épée, elle est prête à recevoir celui qui vient avec amour, mais celui qui vient pour lui faire un coup tordu, ben, elle va sabrer tout simplement. Alors que cette reine d'épée, elle a quand même beaucoup d'amour, puisque ici, on a quand même encore une reine de coupe ici. Donc, vraiment, moi, ce que j'entends dans ce tirage qui tire à sa fin, on a un roi de bâton ici qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous, qui vous apporte son amour ici. Un roi de bâton, quelqu'un qui est dans une dualité aussi peut-être. Hein, et soit il a envie de voyager avec vous, soit il planifie un voyage. Mais on me dit que cette personne, elle a dû partir auparavant comme un voleur. Elle a quitté, soit elle a quitté la relation, soit c'est vous, mais il y a quelqu'un qui a quitté la relation. Un roi de bâton qui était tout feu, tout flamme. Hein, et il est parti comme ça et vous a laissé dans cette situation je veux dire, vous êtes retrouvée toute seule. Soit c'est professionnel aussi parce que les derniers, ça parle du travail ici. À travailler toute seule, à vous battre toute seule, soit pour vous battre pour la famille, soit vous battre pour l'entreprise. Vous étiez avec quelqu'un qui est parti. Soit un associé, soit un compagnon, je ne sais pas, mais bon. Le 6 de bâton nous parle également de célébration. Il y a quelque chose qui va retourner ici, qui va être célébré. Hein. Le 6 de bâton parle de reconnaissance ici. Peut-être que cette personne va revenir pour avoir de la reconnaissance par rapport à quelque chose qu'il n'a pas assuré auparavant. Hein. En tout cas, on ne va pas aller beaucoup plus loin parce que, voilà, sinon on va faire toutes les cartes. Mais on a également quelqu'un qui quitte une situation qui était très lourde, qui va avec quelque chose de nouveau, avec le 10 de bâton. Donc, mes amis, ça vous parlera comme ça vous parle. Derrière, nous avons la mort, dans la canne sans nom. C'est quelque chose, vous quittez une situation qui n'avait plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de nouveau. Soit avec quelqu'un que vous avez connu,
une personne de votre passé qui va revenir, soit avec des nouvelles personnes, une nouvelle personne ou des nouvelles personnes, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental. Mais en tout cas, il y a des changements qui viennent à vous ici. Des changements avec cette roue de la fortune. Il y a des changements, il y a du renouveau dans votre vie. Il y a quelqu'un qui quitte quelque chose, puisqu'on a un 3 de bâton encore une fois de plus, qui nous parle de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et avec l'as d'épée, on a la victoire. On me dit qu'à la fin de la chose, à la fin de comment on dit ça en français? À la fin de, at the end of the time, à la fin du temps, voilà, vous allez avoir la victoire sur cette situation. Voilà, mes amis Scorpion, pour ce tirage qui tire vers sa fin. On va demander une petite carte conseil de Maman Marie. N'oubliez quand même pas une chose, c'est que vous avez eu 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Je pense même qu'il y en avait une autre ici, hein, si je ne m'abuse. Hein. C'est déjà bien, hein, 4 arcanes majeures. Donc, ça prouve qu'il y a un changement qui vient vers vous ce mois d'avril. On demande une carte conseil de Maman Marie pour ceux qui veulent. Waouh. Ok. Il y en a 3. Bon, on va les prendre les 3. Hein. De toute façon, vous avez eu tout par 3 aujourd'hui, hein, mes amis. Alors, nous avons Jésus. Alors, vous avez Jésus qui vient pour vous dire, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez, mes amis, mais apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et on a mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se marier ici, hein, qui étaient peut-être dans une situation où il y a, voilà, il y avait des pourparlers, ça n'a pas marché, on s'est fâché, on a un mode on se protège, on a un mode on ne communique plus, mais on me dit de prier pour que vous ayez vraiment l'aide du divin, parce qu'avec le pape, il y a aussi des communications de l'au-delà, vous allez avoir l'aide du divin. On me parle de mariage, on parle de joie à venir. Vous voyez, il y avait une troisième carte qui était cachée, une quatrième carte qui était cachée derrière. De joie, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. On parle de joie à venir. Jésus, mariage, joie. Voilà. On commence à partir à Canaan, là. Hein. Et on parle de foyer. Hasard. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Voilà. S'il y a peut-être des gens qui étaient séparés, qui sont séparés ici, il y aura des retrouvailles, il y aura une reconstruction de foyer parce que ou alors qu'il y a des gens qui étaient en concubinage ou qui étaient paxés, on me dit qu'il va peut-être y avoir une décision de mariage parce que l'énergie de fond de ce mois, c'est quand même ces deux énergies-là. Il y a l'enracinement, n'oubliez pas notre première carte, l'enracinement, l'engagement, et on a la reine de coupe, donc qui est enceinte en plus, donc il y a quelque chose, une naissance de quelque chose ici qui va se passer. Si ce n'est pas dans le thème sentimental, ça peut être familial, ça peut être professionnel, vous adaptez vraiment comme ça vous chante, mes amis. Voilà, mais les cartes sont claires, il y a quelque chose qui va bouger, il y a des engagements, il y a de la joie, il y a un mariage, soit des collaborations, des partenariats professionnels, soit avec un amant, un amoureux. Il y a quelque chose qui passe, qui vient à vous, et n'oubliez pas, on vous invite vraiment à demander de l'aide de Jésus-Christ pour recevoir ce dont vous avez besoin. On vous parle ici, donner et recevoir en d'autres decks. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Voilà. Mes amis, je vous dis merci infiniment pour ce tirage. Merci de continuer à me suivre, de m'accompagner dans ce cheminement. Et je suis contente d'être aussi, faire partie de votre vie aujourd'hui. Et merci. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'ondes positives. Passez un excellent mois d'avril, plein d'amour, plein de merveilleuses choses qui viennent à vous. Bisous.